Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Le sujet de cette causerie est le cheminement. On peut le traduire en arabe par as-suluk ou bien par as-sayr. On est musulman pour certains d'entre nous, mais on le devient également. Il y a des gens qui ne sont pas nés musulmans, mais qui sont devenus musulmans. Ils sont passés de l'étape non musulmane à une étape de l'islam. C'était le cas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une génération qui est issue de l'Jahiliya, c'est-à-dire l'époque de l'ignorance, et qui sont passés à l'époque de l'islam. Mais être dans l'islam, ce n'est pas un point d'arrivée. C'est-à-dire qu'avec l'islam, le cheminement commence. Et donc, il y a des étapes. Dans la connaissance, il y a des étapes dans les pratiques extérieures et il y a également des étapes dans les pratiques intérieures. L'essentiel pour le musulman, c'est d'avoir un programme de progression et d'évolution. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah disait « Ma ziltu ujaddidu islami » Je n'ai pas cessé de renouveler mon islam. Parce que l'islam, c'est comme un habit, il s'use. Il faut le réparer, il faut le renforcer. Il ne faut pas toujours s'habiller avec les mêmes habits tout le temps. Wa libasu taqwa khair. Et les habits de la piété, c'est encore mieux. Et la taqwa, c'est quelque chose qui se travaille, qui se consolide. Et donc, le cheminement suppose un chemin. Ce chemin est qualifié dans le Coran par sharia. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. Dieu parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant on t'a mis sur la voie, suis-la. Ce n'est pas une résidence dans le sens de l'installation, mais plutôt une fois qu'on a mis les pieds dans Sirat, ihdina as-sirat al-mustaqim, cette voie droite qui est courte et facile en même temps, mais cette voie suppose un effort de la marche. Marche intellectuelle, marche morale et marche spirituelle. 3 niveaux de la marche. Le but de ce cheminement, c'est de se rapprocher le plus possible d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but. Ce n'est pas marcher vers le néant, vers le vide, mais aller vers Dieu. Fafirru ila Allah. Fuyez vers Dieu. Cette fuite suppose une forme d'accélération. Mais attention, tout le monde n'a pas les moyens d'accélérer, car il y a toujours un risque de crampe et de blocage intellectuel, spirituel ou moral. Cheminer sûrement et doucement. Inna hada ad-din matin, cette religion est très profonde. Fa'awghil fihi bi rifq. Pénètre et marche dans cette voie avec douceur. L'islam est une religion de ligne, de la douceur. Cette progression ne doit pas être violente, ni intellectuellement, ni moralement, ni spirituellement. C'est comme l'eau. Il coule doucement, mais il arrive toujours à parvenir à sa destination.
rien ne l'arrête. Il finit toujours par trouver la voie. Il y a un hadith de Jibril qui nous parle de 3 étapes, mais on peut également synthétiser ces 3 étapes du reste des textes. On peut les extraire de le Coran et de la Sunna. Première étape, c'est l'islam. Ce sont les pratiques visibles. La prière, le jeûne, le fait d'éviter de perpétrer ou d'accomplir une faute visible. Et puis, il y a des pratiques invisibles, c'est l'iman. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. L'iman, il est dans le cœur. Il y a des pratiques intérieures, telles que le fait de s'en remettre à Dieu, tawakkul ala Allah, tel que le fait d'être satisfait de Dieu, ar-rida anillah, autant de pratiques intérieures auxquelles le Coran nous invite. Et puis, une 3e étape qui contient des sous-étapes, c'est l'ihsan. C'est-à-dire un moment de rapprochement maximal avec Dieu. I'budillah ka'annaka tarah, adore Dieu comme si tu le voyais, mais si tu n'arrives pas, sache que lui, il te voit. C'est-à-dire une étape où le musulman vit sous le regard de Dieu. Et donc il y a des étapes. Bien sûr, la plupart des musulmans n'ont pas ce projet de cheminement. Leur pratique, c'est une course sur place. Il fait la prière pour la prière, le jeûne pour le jeûne, et les musulmans pour être musulmans. Mais ce n'est pas ça le projet du Coran. Le projet du Coran, c'est d'essayer d'avancer, de faire avancer les musulmans jusqu'à la rencontre de Dieu. Il y a plusieurs voies d'accès à Dieu. La première voie, c'est celle de la réflexion, la méditation, at-tadabbur wa at-tafakkur. La croyance en Dieu suppose une forme d'exercice de la raison. Donc il y a le Coran qui invite l'homme à réfléchir sur Dieu à travers les signes. Et plus on est intelligent, plus on découvre des attributs de Dieu à travers la création. Wa fi anfusikum, en vous-même, il y a des signes de Dieu. C'est ce qu'on appelle la théologie spéculative ou bien discursive, c'est-à-dire connaître les éléments de l'aqida à travers l'intelligence. Et à ce niveau-là, il y a 2 étapes. Il y a l'étape de taqlid, c'est-à-dire je crois comme tout le monde, je crois en Dieu, le jour du jugement dernier, etc. Comme tout le monde, comme le font beaucoup de musulmans, ils ont hérité ces croyances et ils vivent avec ces croyances sans interrogation aucune, sans avoir un projet d'évoluer dans leur aqida. Ils pensent que l'aqida c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'il est là, stagnante et qui ne demande pas à être reformulée. Il y a même beaucoup de savants qui ont interdit at-taqlid fi al-aqida. Nous avons beaucoup de doctrines, nous avons l'Ash'ariya, nous avons le Hanbaliya, nous avons le Maturidiya, nous avons d'autres courants hétérodoxes qui mènent une réflexion sur le domaine de l'aqida. C'est des savants qui disent si tu es ash'arite, c'est bien, mais c'est pas bien. Il faut chercher les arguments de l'imam al-Ash'ari, parce que c'est comme le fiqh, il y a des arguments également dans l'aqida. Il y a l'ijtihad dans l'aqida également. L'ash'arisme de Ghazali, c'est pas l'ash'arisme de Baqillani, c'est pas l'ash'arisme de Razi. Ça veut dire des gens qui ont travaillé sur les éléments de la dogmatique, la résurrection, la question de la liberté de l'homme, le pouvoir de Dieu, les attributs multiples d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première étape, on reçoit.
La deuxième étape, on cherche à comprendre les éléments de la aqidah. On réfléchit à travers l'interrogation. Et donc, fi majal al-aqidah, il y a des étapes de la connaissance de Dieu par le raisonnement. Chacun trouvera son compte, en définitive. Il n'est pas demandé à tous les musulmans d'avoir un niveau très poussé en matière de réflexion sur l'unicité de Dieu, sur la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon le niveau intellectuel, il est demandé aux musulmans d'avoir une croyance saine, qui lui donne confiance en Dieu. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne demande pas à une personne que ce qui est dans son possible, même en matière de l'aqidah. Tous les gens n'ont pas le même niveau de l'aqidah. Il y a des gens qui pensent qu'on a la même foi. Oui, on a le même sentiment de la foi, mais on n'a pas le même niveau intellectuel quant à notre perception de Dieu, de sa miséricorde, de sa récompense le jour du jugement dernier, etc., etc. Donc il y a un cheminement intellectuel qui est tracé dans le domaine de l'aqidah. Il y a également une voie dans la pratique. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Dans le domaine de la pratique, on commence d'abord par ce qui est obligatoire. Et on commence d'abord par le culte. Salat, siyam, al-hajj. C'est-à-dire pratiquer le culte avant d'éviter les fautes. Al-qiyamu bil-wajib awla min tarki an-nawahi. Il y a des gens qui pensent commencer d'abord par laisser les péchés pour pouvoir s'adonner aux obligations. Ils inversent le cheminement. La première des choses que le musulman doit accomplir après la foi, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, même s'il commet des péchés parallèlement. Parce qu'il doit commencer par salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière est justement là pour aider les musulmans à éviter le maximum possible de fautes. Dans l'éducation de nos enfants, il faut toujours commencer par les devoirs avant les interdits. Et vous remarquez que les 5 piliers de l'islam, il n'y a aucun interdit dans les 5 piliers de l'islam. Il n'y a que des obligations. Donc la méthode du cheminement commence par la concentration. Par la concentration sur le devoir et l'obligation. Pour ne pas se dissiper. On se concentre sur la prière, sur le jeûne, etc. Et en matière de l'interdit, on commence d'abord par éviter le kaba'ir. Parce que dans les péchés, il y a les péchés graves, il y a les péchés véniels. On n'aborde pas ce domaine-là sans avoir un programme. Il y a des gens qui ont le souci d'éviter les petits péchés, mais n'ont aucun souci à fournir un effort pour éviter les graves péchés, tels que l'orgueil, tels que le vol, etc., etc. Donc le cheminement dans les pratiques, ça commence par les obligations cultuelles, les devoirs moraux les plus essentiels, birrul walidain, la piété filiale, avant même d'éviter les interdits. Et en matière des interdits, on commence par le kaba'ir, puis as-sagha'ir. Il y a une autre voie aussi, ce sont les pratiques intérieures. Il y a une charia extérieure, il y a une charia intérieure. Il y a une charia qui s'occupe des pratiques extérieures. La prière, le jeûne, ne pas voler, etc. Ça, c'est une pratique exotérique. Et j'ai tracé quelques étapes essentielles. Bien sûr, je raccourcis parce que je ne peux pas aborder tout l'islam en la matière, mais uniquement pour indiquer qu'il y a un programme et un cheminement qu'il faudrait respecter si on veut se rapprocher le plus de Dieu. Il y a les pratiques intérieures, bien sûr, il y a
les graves péchés, ou plutôt, il y a d'abord les devoirs les plus importants en matière de pratique intérieure, tels que la confiance en Dieu, s'en remettre à Dieu. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de pratique. S'il n'y a pas de confiance en Dieu, il y a l'angoisse existentielle. Ce sont des pratiques en vérité qui apaisent le musulman de l'intérieur et lui donnent une bonne qualité quant à ces pratiques exotériques. On les néglige souvent. La question de sabr, ala Allah, wa sabr billah, wa sabr ma'allah. Il y a plusieurs typologies de sabr quand il s'agit d'établir cette qualité avec Dieu. Et donc il y a sabr comme première étape pour pouvoir accéder à rida, parce que le sabr c'est une étape inférieure à la satisfaction de Dieu. Le sabr, c'est la patience avec quelques amertumes, avec quelques douleurs. On reçoit des ordres de Dieu, la salat, etc., mais on le fait avec difficulté. On reçoit les calamités de la vie, on dit, alhamdoulilah, je patiente, mais il y a toujours le pincement du cœur. Ça, c'est une étape importante, mais il y a une étape supérieure qui est rida. Nous faisons les choses avec plaisir et nous recevons le destin de Dieu avec plaisir, sans amertume aucune, même quand il s'agit d'une musiba. C'est-à-dire, lorsque le musulman qui a atteint le niveau de rida anillah, même quand il est dans la difficulté, il voit dans la difficulté la main de Dieu. Et son cœur s'apaise. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'il est à votre avantage. Donc, la connaissance de... Et tout ceci permet l'accès à ce qu'on appelle le dévoilement, le rapprochement, l'ihsan. Donc, il y a trois voies d'accès à Dieu, par la réflexion, par la pratique, ce que les cheminants et les maîtres spirituels soufis appellent at-takhalluq, ça veut se conformer au droit canonique, avant le tahaqquq, c'est-à-dire réaliser les attributs de Dieu. C'est-à-dire que le cheminant, il passe de la pratique de la loi à la pratique des attributs de Dieu. Takhallaqu bi akhlaqi Allah. Il passe d'un souci de la conformité à la loi à un souci de l'imitation de Dieu. C'est-à-dire il devient rahim, miséricordieux comme Dieu, il devient juste comme Dieu, il devient wadoud comme Dieu. Et donc il y a ce qu'on appelle hatta asbiha yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, c'est-à-dire il y a une rencontre des deux volontés comme un fruit d'un cheminement intellectuel, moral et spirituel. Et donc voilà le programme. Mais attention, il n'est pas demandé aux musulmans d'arriver. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est d'avoir un programme et une voie et de marcher. Et Dieu ne demande pas aux musulmans de réussir son projet, mais lui demande d'avoir un projet. Voilà un peu l'essentiel de ce que je veux signifié par un cheminement accessible à tout le monde. Tout le monde peut aller selon son rythme. Le wasa, taqa, pour évoquer deux notions du Coran. Chacun selon son rythme. Il peut aller vite, il peut aller doucement. Mais attention, il faut toujours prendre en considération les capacités intellectuelles, morales, etc. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas se surestimer ni se sous-estimer. معرفة النفس ما لها وما عليها أول خطوة في السير إلى الله. Se connaître soi-même avant même d'entamer ce cheminement. Avoir ses propres capacités pour avoir un cheminement adapté à chacun de nous. Il y a autant de voies vers Dieu que de musulmans cheminants. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Si vous avez des questionnements ou des passages à éclaircir. Oui.
Moi, la question, c'est comment on peut, quand on cherche une voie, justement, on est à la recherche d'une voie, comment la trouver et comment la trouver? Parce que là, on ne sait pas où aller, où la chercher. Ce que j'allais poser, la question du guide ou du maître. Ouais, voilà, exactement. Vous avez posé la très bonne question parce qu'il était prévu dans l'intervention. Et il a été oublié au cours du cheminement de l'intervention. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un guide? Les maîtres spirituels sont divisés en la matière. Mais il y a un avis qui les a réconciliés. Ils disent, celui qui a une intelligence, qui est capable de lire les ouvrages, par exemple de Ihya Ulumuddin, où il y a le cheminement des mystiques, qui sont capables de comprendre le vocabulaire de Salikin, de la théologie, etc. S'il est capable d'être autodidacte, qui en a les capacités, il peut se prendre en charge. Celui qui a un caractère difficile, on peut le qualifier de gens qui sont tordus. Ils sont tellement mauvais qu'ils ne peuvent pas se soigner d'eux-mêmes. D'abord, ils n'ont pas la capacité intellectuelle de comprendre le cheminement et ils ont un caractère difficile. Ils ont besoin de quelqu'un qui les prend par la main et de cheminer avec eux. C'est ce qu'a fait le prophète avec les compagnons. D'ailleurs, les compagnons s'appellent Sahaba. Ils ont accompagné le prophète. Le prophète était le maître spirituel, l'éducateur. Yuzakim wa yu'allimum al-kitab. Donc il avait une fonction d'éducateur. Et donc à cet égard, le prophète n'était pas uniquement quelqu'un qui transmet le message et qui dit ça c'est halal, ça c'est haram. Non. Il accompagnait ses compagnons. Il leur donnait des obligations en fonction de leur étape. Il leur interdisait quelque chose en fonction de leur maturité. Comme disait Shatibi, le prophète ne nous a pas interdit ni nous a demandé de faire quelque chose tant qu'il ne s'est pas assuré de notre maturité. Donc la loi, le halal, le haram, les obligations, eh bien, il évolue également en fonction du niveau de la pratique. Et un cheminot ne doit pas commencer par toutes les lois, il doit commencer d'abord par l'essentiel, comme a fait le prophète. Donc cette méthode, elle reste toujours d'actualité. Ce n'est pas parce que dans le Coran, il est écrit que je dois l'appliquer, cette loi. Ce n'est pas son moment pour moi. Il y a d'autres urgences par rapport à moi. D'abord les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc. Étape par étape. Tout ce qui est dans les textes n'est pas systématiquement praticable. Et dans n'importe quel contexte. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'éducateurs. Donc, ou bien on est autodidacte, donc on est capable de comprendre le cheminement intellectuel, spirituel et moral, et ça c'est très 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 rare, il faut le reconnaître, ou bien il faut un maître enseignant. Des cours, comme celui-là par exemple, qui vous rappelle qu'il y a le fara'id d'abord, comment faire une prière, dans les temps, les ablutions, dans la prière du corps, puis deuxième étape, il vous enseigne la prière du cœur, le khushu', etc. Donc, il vous accompagne dans chaque pratique, il y a un extérieur, zahir, il y a un intérieur, le batin. Donc, il y a des enseignants qui, à l'époque au Moyen-Âge, les savants enseignaient dans les mosquées sharia et le haqiqa en même temps. C'est-à-dire la pratique exotérique, mais également les pratiques intérieures. Et donc, on peut avoir un enseignant qui nous enseigne le cheminement. Parce qu'on ne peut pas accéder directement aux ouvrages, comme disaient les savants, al-ilmu fil kutub wa mafatihuhu biyadi al-ulama. Le savoir est dans les livres, mais sa clé est dans la main des savants. Donc, pour accéder aux ouvrages, vous avez besoin de la médiation savante. Mais il y a un troisième type d'enseignant. Il y a Shaykhu Ta'lim, c'est ce que je viens de dire, c'est lui qui enseigne tout simplement. Et puis il y a Shaykhu Ta'lim wa Tarbiya, un cheikh qui enseigne et qui éduque en même temps. C'est-à-dire il connaît ses disciples et en fonction des disciples, il leur prescrit les pratiques qui leur conviennent, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il enseignait à X ce qu'il n'enseigne pas à Y. Il dit à celui-là, la tardab,
walakal jannah. Ne te mets pas en colère et tu iras au paradis. Parce que ce monsieur-là souffre de manière pathologique de la colère. Et la colère le pousse à commettre beaucoup de péchés. Donc il lui a concentré l'effort. Ne te mets pas en colère, c'est la voie d'accès à la pratique. D'autres, on voit dans les hadiths du professeur la multiplication des pratiques. Afdalul a'mal, parfois il dit la meilleure des actions c'est ça. Et puis on trouve encore la meilleure des actions c'est ça. Mais en vérité, en rapport à la situation et en rapport à l'individu qui lui pose la question. Anta ma'a man ahbabt. Oh prophète, je ne pratique pas beaucoup de choses, sauf que j'aime Dieu et son prophète. Eh bien, tu seras avec Dieu et le prophète. Il enseigne que l'amour est une pratique. L'amour de Dieu est une pratique. Et que peut-être c'est la pratique la plus importante. Parce qu'une prière sans amour n'a aucun sens. Mais attention, aimer Dieu, ça ne veut pas dire ne pas lui désobéir. Ce n'est pas antinomique. On peut aimer les parents et leur désobéir, mais ce sentiment-là, il reste inaltérable. Même avec les fautes, il y a toujours l'amour de Dieu et de son prophète. Il faut conserver, il faut dire aux musulmans, ça c'est une pratique. Mais il faut des maîtres qui mettent en relief ces formes de pratiques et les rationalisent. Donc effectivement, il faut de l'enseignement, c'est comme le fiqh, c'est comme la aqidah, c'est comme la physique, c'est comme les mathématiques, c'est comme la menuiserie, c'est comme le bâtiment. On a besoin de maîtres qui nous enseignent. Eh bien oui, le cheminement, ou bien il passe par l'autodidaxie, quelqu'un qui est capable de comprendre par lui-même, ou bien par l'écoute de l'enseignement d'un maître, ou bien le fait de fréquenter, il y a aussi par sohba, par le compagnonnage, deux individus qui ont le même niveau moral spirituel qui se tiennent par la main et s'encouragent mutuellement, ou bien avoir un maître spirituel qui enseigne, qui éduque en même temps à partir de ce qu'il connaît de ses disciples. Ce maître-là, il doit réunir beaucoup de conditions, hein. La psychologie, la connaissance des gens, la pédagogie, etc. Il ne doit pas enseigner les gens en fonction de son niveau spirituel, il doit les enseigner à partir de leurs conditions spirituelles et morales. Il éduque les gens par le savoir et pas par son état spirituel. Donc il y a aussi des ouvrages qui parlent des conditions pour être un maître spirituel et éducateur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa sahbihi wa ala. Le sujet de cette causerie est le cheminement. On peut traduire en arabe par as-suluk ou bien par as-sayr. On est musulman pour certains d'entre nous, mais on le devient également. Il y a des gens qui ne sont pas nés musulmans, mais qui sont devenus musulmans. Ils sont passés de l'étape non musulmane à une étape de l'islam. C'était le cas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une génération qui est issue de Jahiliya, c'est-à-dire l'époque de l'ignorance, et qui sont passés à l'époque de l'islam. Mais être dans l'islam, ce n'est pas un point d'arrivée. C'est-à-dire qu'avec l'islam, le cheminement commence. Et donc il y a des étapes. Dans la connaissance, il y a des étapes. Dans les pratiques,
extérieures, il y a également des étapes dans les pratiques intérieures. L'essentiel pour le musulman, c'est d'avoir un programme de progression et d'évolution. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah disait Ma ziltu ujaddidu islami. Je n'ai pas cessé de renouveler mon islam. Parce que l'islam, c'est comme un habit, il s'use. Il faut le réparer, il faut le renforcer. Il ne faut pas toujours s'habiller avec les mêmes habits tout le temps. Et les habits de la piété, c'est encore mieux. Et la taqwa, c'est quelque chose qui se travaille, qui se consolide. Et donc, le cheminement suppose un chemin. Ce chemin est qualifié dans le Coran par sharia. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. Dieu parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant on t'a mis sur la voie, suis-la. Ce n'est pas une résidence dans le sens de l'installation, mais plutôt une fois qu'on a mis les pieds dans Sirat, il dit le Sirat al-Mustaqim, cette voie droite qui est courte et facile en même temps, mais cette voie suppose un effort de la marche. Marche intellectuelle, marche morale et marche spirituelle. 3 niveaux de la marche. Le but de ce cheminement, c'est de se rapprocher le plus possible d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but. Ce n'est pas marcher vers le néant, vers le vide, mais aller vers Dieu. Fafirru ila Allah. Fuyez vers Dieu. Cette fuite suppose une forme d'accélération. Mais attention, tout le monde n'a pas les moyens d'accélérer, car il y a toujours un risque de crampe et de blocage intellectuel, spirituel ou moral. Cheminer sûrement et doucement. Cette religion est très profonde. Pénètre et marche dans cette voie avec douceur. L'islam est une religion de ligne, de la douceur. Cette progression ne doit pas être violente, ni intellectuellement, ni moralement, ni spirituellement. C'est comme l'eau. Il coule doucement, mais il arrive toujours à parvenir à sa destination. Rien ne l'arrête. Il finit toujours par trouver la voie. Il y a un hadith de Jibril qui nous parle de 3 étapes, mais on peut également synthétiser ces 3 étapes du reste des textes. On peut les extraire de Coran et de la Sunna. Première étape, c'est l'islam. Ce sont les pratiques visibles. La prière, le jeûne, le fait d'éviter de perpétrer ou d'accomplir une faute visible. Et puis il y a des pratiques invisibles, c'est l'iman. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. L'iman, il est dans le cœur. Il y a des pratiques intérieures, telles que le fait de s'en remettre à Dieu, tawakkul ala Allah, tel que le fait d'être satisfait de Dieu, al-rida anillah, autant de pratiques intérieures auxquelles le Coran nous invite. Et puis, une 3e étape qui contient des sous-étapes, c'est l'ihsan.
c'est-à-dire un moment de rapprochement maximal avec Dieu. Adore Dieu comme si tu le voyais, mais si tu n'arrives pas, sache que lui, il te voit. C'est-à-dire une étape où le musulman vit sous le regard de Dieu. Et donc il y a des étapes. Bien sûr, la plupart des musulmans n'ont pas ce projet de cheminement. Leur pratique, c'est une course sur place. Il fait la prière pour la prière, le jeûne pour le jeûne, et les musulmans pour être musulmans. Mais ce n'est pas ça le projet du Coran. Le projet du Coran, c'est d'essayer d'avancer, de faire avancer les musulmans jusqu'à la rencontre de Dieu. Il y a plusieurs voies d'accès à Dieu. La première voie, c'est celle de la réflexion, la méditation, la croyance en Dieu suppose une forme d'exercice de la raison. Donc il y a le Coran qui invite l'homme à réfléchir sur Dieu à travers les signes. Et plus on est intelligent, plus on découvre des attributs de Dieu à travers la création. Ou en vous-même, il y a des signes de Dieu. C'est ce qu'on appelle la théologie spéculative ou bien discursive, c'est-à-dire connaître les éléments de la aqidah à travers l'intelligence. Et à ce niveau-là, il y a deux étapes. Il y a l'étape de taqlid, c'est-à-dire je crois comme tout le monde, je crois en Dieu, le jour du jour dernier, etc. Comme tout le monde, comme le font beaucoup de musulmans, ils ont hérité ces croyances et ils vivent avec ces croyances sans interrogation aucune, sans avoir un projet d'évoluer dans leur aqidah. Ils pensent que la aqidah c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'il est là, stagnante et qui ne demande pas à être reformulée. Il y a même beaucoup de savants qui ont interdit التقليد في العقيدة. Nous avons beaucoup de doctrines, nous avons l'Ash'ariyya, nous avons le Hanbaliyya, nous avons le Maturidiyya, nous avons d'autres courants hétérodoxes qui mènent une réflexion sur le domaine de l'Aqida. C'est des savants qui disent si tu es Ash'arite, c'est bien, mais c'est pas bien. Il faut chercher les arguments de l'imam al-Ash'ari, parce que c'est comme le fiqh. Il y a des arguments également dans l'Aqida. Il y a l'ijtihad dans l'Aqida également. L'Ash'arisme de Ghazali, ce n'est pas l'Ash'arisme de Baqillani, ce n'est pas l'Ash'arisme de Razi. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé sur les éléments de la dogmatique, la résurrection, la question de la liberté de l'homme, le pouvoir de Dieu, les attributs multiples d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première étape, on reçoit. La deuxième étape, on cherche à comprendre les éléments de l'aqida. On réfléchit à travers l'interrogation. Et donc, fi majal l'aqida, il y a des étapes de la connaissance de Dieu par le raisonnement. Chacun trouvera son compte en définitive. Il n'est pas demandé à tous les musulmans d'avoir un niveau très poussé en matière de réflexion sur l'unicité de Dieu, sur la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon le niveau intellectuel, il est demandé aux musulmans d'avoir une croyance saine, qui lui donne confiance en Dieu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne demande pas à une personne que ce qui est dans son possible, même en matière de l'aqida. Tous les gens n'ont pas le même niveau de l'aqida. Il y a des gens qui pensent qu'on a la même foi. Oui, on a le même sentiment de la foi, mais on n'a pas le même niveau intellectuel quant à notre perception de Dieu, de sa miséricorde, de sa récompense le jour du jugement dernier, etc., etc. Donc il y a un cheminement intellectuel qui est tracé dans le domaine de l'aqida. Il y a également une voie dans la pratique.
ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Dans le domaine de la pratique, on commence d'abord par ce qui est obligatoire. Et on commence d'abord par le culte. Salat, siyam, hajj. C'est-à-dire pratiquer le culte avant d'éviter les fautes. Al-qiyamu bil-wajib awla min tarki al-nawahi. Il y a des gens qui pensent commencer d'abord par laisser les péchés pour pouvoir s'adonner aux obligations. Ils inversent le cheminement. La première des choses que le musulman doit accomplir après la foi, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, même s'il commet des péchés parallèlement. Parce qu'il doit commencer par salat. Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière est justement là pour aider les musulmans à éviter le maximum possible de fautes. Dans l'éducation de nos enfants, il faut toujours commencer par les devoirs avant les interdits. Il faut remarquer que les 5 piliers de l'islam, il n'y a aucun interdit dans les 5 piliers de l'islam. Il n'y a que des obligations. Donc la méthode du cheminement commence par la concentration. Par la concentration sur le devoir et l'obligation. Pour ne pas se dissiper. On se concentre sur la prière, sur le jeûne, etc. Et en matière de l'interdit, on commence d'abord par éviter le kaba'ir. Parce que dans les péchés, il y a les péchés graves, il y a les péchés véniels. On n'aborde pas ce domaine-là sans avoir un programme. Il y a des gens qui ont le souci d'éviter les petits péchés, mais n'ont aucun souci à fournir un effort pour éviter les graves péchés tels que l'orgueil, tels que le vol, etc., etc. Donc le cheminement dans les pratiques, ça commence par les obligations cultuelles, les devoirs moraux les plus essentiels, birrul walidayn, la piété filiale, avant même d'éviter les interdits. Et en matière des interdits, on commence par le kaba'ir, puis as-saghar. Il y a une autre voie aussi, ce sont les pratiques intérieures. Il y a une charia extérieure, il y a une charia intérieure. Il y a une charia qui s'occupe des pratiques extérieures. La prière, le jeûne, ne pas voler, etc. Ça, c'est une pratique exotérique. Et j'ai tracé quelques étapes essentielles. Bien sûr, je raccourcis parce que je ne peux pas aborder tout l'islam en la matière. Mais uniquement pour indiquer qu'il y a un programme et un cheminement qu'il faudrait respecter si on veut se rapprocher le plus de Dieu. Il y a les pratiques intérieures, bien sûr, il y a les graves péchés, ou plutôt, il y a d'abord les devoirs les plus importants en matière de pratiques intérieures, tels que la confiance en Dieu, sans remettre à Dieu. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de pratique. S'il n'y a pas de confiance en Dieu, il y a l'angoisse existentielle. Ce sont des pratiques en vérité qui apaisent le musulman de l'intérieur et lui donnent une bonne qualité quant à ces pratiques exotériques. On les néglige souvent. La question de sabr, ala Allah, wa sabr billah, wa sabr ma'allah. Il y a plusieurs typologies de sabr quand il s'agit d'établir cette qualité avec Dieu. Et donc il y a sabr comme première étape pour pouvoir accéder à l'Rida. Parce que le sabr c'est une étape inférieure à la satisfaction de Dieu. Le sabr, c'est la patience avec quelques amertumes, avec quelques douleurs. On reçoit des ordres de Dieu, la salat, etc. Mais on le fait avec difficulté. On reçoit les calamités de la vie
On dit, alhamdoulilah, je patiente, mais il y a toujours le pincement du cœur. Ça, c'est une étape importante, mais il y a une étape supérieure qui est l'État. Nous faisons les choses avec plaisir et nous recevons le destin de Dieu avec plaisir, sans amertume aucune, même quand il s'agit d'une musiba. C'est-à-dire, lorsque le musulman qui a atteint le niveau de Rida Allah, même quand il est dans la difficulté, il voit dans la difficulté la main de Dieu. Et son cœur s'apaise. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'il est à votre avantage. Donc, la connaissance de... Et tout ceci permet l'accès à ce qu'on appelle le dévoilement, le rapprochement, l'ihsan. Donc, il y a trois voies d'accès à Dieu, par la réflexion, par la pratique, ce que les cheminants et les maîtres spirituels soufis appellent at-takhalluq, se conformer au droit canonique avant le tahaqquq, c'est-à-dire réaliser les attributs de Dieu. C'est-à-dire que le cheminant, il passe de la pratique de la loi à la pratique des attributs de Dieu. Takhallaqu bi akhlaqi Allah. Il passe d'un souci de la conformité à la loi à un souci de l'imitation de Dieu. C'est-à-dire qu'il devient rahim, miséricordieux comme Dieu, il devient juste comme Dieu, il devient wadoud comme Dieu. Et donc il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire il y a une rencontre des deux volontés comme un fruit d'un cheminement intellectuel, moral et spirituel. Et donc voilà le programme. Mais attention, il n'est pas demandé aux musulmans d'arriver. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est d'avoir un programme et une voie et de marcher. Et Dieu ne demande pas aux musulmans de réussir son projet, mais lui demande d'avoir un projet. Voilà un peu l'essentiel de ce que je veux signifier par un cheminement accessible à tout le monde. Tout le monde peut aller selon son rythme. Le wasa, taqa, pour évoquer deux notions du Coran, chacun selon son rythme. Il peut aller vite, il peut aller doucement, mais attention, il faut toujours prendre en considération les capacités intellectuelles, morales, etc. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas se surestimer ni se sous-estimer. معرفة النفس ما لها وما عليها أول خطوة في السير إلى الله. Se connaître soi-même avant même d'entamer ce cheminement. Avoir ses propres capacités pour avoir un cheminement adapté à chacun de nous. Il y a autant de voies vers Dieu que de musulmans cheminants. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Si vous avez des questionnements ou des passages à éclaircir. Oui, moi justement la question c'est par rapport à comment on peut, quand on cherche une voie justement, on est à la recherche d'une voie, comment la trouver et comment la trouver, parce que là on ne sait pas où aller, où la chercher. C'est ce que j'avais posé, la question des guides ou des maîtres. Ouais, voilà, c'est exactement. Vous avez posé la très bonne question parce qu'il était prévu dans l'intervention. Il a été oublié au cours du cheminement de l'intervention. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un guide? Les maîtres spirituels sont divisés en la matière, mais il y a un avis qui les a réconciliés. Ils disent celui qui a une intelligence, qui est capable de lire les ouvrages, par exemple, il y a le cheminement, des mystiques qui sont capables de comprendre le vocabulaire de Salik, de la théologie, etc. S'il est capable d'être autodidacte, il en a les capacités et peut se prendre en charge. Celui qui a un caractère difficile, on peut le qualifier de gens qui sont tordus. Ils sont tellement mauvais qu'ils ne peuvent pas se soigner d'eux-mêmes. D'abord, ils n'ont pas la capacité intellectuelle de comprendre le cheminement, et ils ont un caractère difficile. Ils ont besoin
de quelqu'un qui les prend par la main et de cheminer avec eux. C'est ce qu'a fait le prophète avec les compagnons. D'ailleurs, les compagnons s'appellent Sahaba. Ils ont accompagné le prophète. Le prophète était le maître spirituel, l'éducateur, le zakim, wa yu'allimuhum al-kitab. Donc il avait une fonction d'éducateur. Et donc à cet égard, le prophète n'était pas uniquement quelqu'un qui transmet le message et qui dit ça c'est halal, ça c'est haram, non. Il accompagnait ses compagnons. Il leur donnait des obligations en fonction de leur état. Il leur interdisait quelque chose en fonction de leur maturité. Comme disait Chatibi, le prophète ne nous a pas interdit, ni nous a demandé de faire quelque chose, tant qu'il ne s'est pas assuré de notre maturité. Donc la loi, le halal, le haram, les obligations, bien, il évolue également en fonction du niveau de la pratique. Et un cheminement ne doit pas commencer par toutes les lois, il doit commencer d'abord par l'essentiel, comme a fait le prophète. Donc cette méthode, elle reste toujours d'actualité. Ce n'est pas parce que dans le Coran, il est écrit que je dois l'appliquer, cette loi. Ce n'est pas son moment pour moi. Il y a d'autres urgences par rapport à moi. D'abord les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc. Étape par étape. Tout ce qui est dans les textes n'est pas systématiquement praticable. Et dans n'importe quel contexte. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'éducateurs. Donc, ou bien on est autodidacte, donc on est capable de comprendre le cheminement intellectuel, spirituel et moral, et ça c'est très rare, il faut le reconnaître. Ou bien il faut un maître enseignant. Des cours comme celui-là par exemple, qui vous rappelle qu'il y a le fara'id d'abord, comment faire une prière dans les temps, les ablutions, la prière du corps, puis deuxième étape, il vous enseigne la prière du cœur, le rocho, etc. Donc, il vous accompagne dans chaque pratique, il y a à l'extérieur, il y a à l'intérieur, le bardé. Donc, il y a des enseignants. À l'époque, au Moyen-Âge, les savants enseignaient dans les mosquées sharia et haqiqa en même temps. C'est-à-dire la pratique exotérique, mais également les pratiques intérieures. Et donc, on peut avoir un enseignant qui nous enseigne le cheminement. Parce qu'on ne peut pas accéder directement aux ouvrages, comme disaient les savants, al-ilmu fil kutub, wa mafatihuhu biyadi al-ulama. Le savoir est dans les livres, mais sa clé est dans la main des savants. Donc, pour accéder aux ouvrages, vous avez besoin de la médiation savante. Mais il y a un troisième type d'enseignant. Il y a Cheikhu Ta'lim, c'est ce que je viens de dire, celui qui enseigne tout simplement. Et puis il y a Cheikhu Ta'lim wa Tarbiya, un cheikh qui enseigne et qui éduque en même temps. C'est-à-dire il connaît ses disciples et en fonction des disciples, il leur prescrit des pratiques qui leur conviennent, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il enseignait à X ce qu'il n'enseigne pas à Y. Il dit à celui-là, la tarda, ou la kaljinna, ne te mets pas en colère et tu iras au paradis. Parce que ce monsieur-là souffre de manière pathologique de la colère. Et la colère le pousse à commettre beaucoup de péchés. Donc il lui a concentré l'effort, ne te mets pas en colère, c'est la voie d'accès à la pratique. D'autres, on voit dans les hadiths du professeur la multiplication des pratiques. Afdalul a'mal, parfois dit la meilleure des actions c'est ça. Et puis on trouve encore la meilleure des actions c'est ça. Mais en vérité, en rapport à la situation et en rapport à l'individu qui lui pose la question. Oh prophète, je ne pratique pas trop beaucoup de choses, sauf que j'aime Dieu et son prophète. Eh bien, tu seras avec Dieu et le prophète. Il enseigne que l'amour est une pratique. L'amour de Dieu est une pratique. Et que peut-être c'est la pratique la plus importante. Parce qu'une prière sans amour n'a aucun sens. Mais attention, aimer Dieu, ça ne veut pas dire ne pas lui désobéir. C'est pas antinomique. On peut aimer les parents et leur désobéir, mais ce sentiment-là, il reste inaltérable. Même avec les fautes, il y a toujours l'amour de Dieu et de son prophète. Il faut conserver, il faut dire aux musulmans, ça c'est une pratique. Mais il faut des maîtres qui mettent en relief
ces formes de pratique et les rationalise. Donc effectivement, il faut de l'enseignement, c'est comme le fiqh, c'est comme la aqida, c'est comme la physique, c'est comme les mathématiques, c'est comme la menuiserie, c'est comme le bâtiment. On a besoin de maîtres qui nous enseignent. Eh bien oui, le cheminement, ou bien il passe par l'autodidactie, quelqu'un qui est capable de comprendre par lui-même, ou bien par l'écoute de l'enseignement d'un maître, ou bien le fait de fréquenter, il y a aussi par sohba, par le compagnonnage, deux individus qui ont le même niveau moral spirituel, qui se tiennent par la main et s'encouragent mutuellement, ou bien avoir un maître spirituel qui enseigne, qui éduque en même temps à partir de ce qu'il connaît de ses disciples. Ce maître-là, il doit réunir beaucoup de conditions, hein. La psychologie, la connaissance des gens, la pédagogie, etc. Il ne doit pas enseigner les gens en fonction de son niveau spirituel, il doit les enseigner à partir de leurs conditions spirituelles et morales. Il éduque les gens par le savoir et pas par son état spirituel. Donc il y a aussi des ouvrages qui parlent des conditions pour être un maître spirituel et éducateur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa sahbihi wa ala. Le sujet de cette causerie est le cheminement. On peut traduire en arabe par as-suluk ou bien par as-sayr. On est musulman pour certains d'entre nous, mais on le devient également. Il y a des gens qui ne sont pas nés musulmans, mais qui sont devenus musulmans. Ils sont passés de l'étape non musulmane à une étape de l'islam. C'était le cas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une génération qui est issue du Jahiliya, c'est-à-dire l'époque de l'ignorance, et qui sont passés à l'époque de l'islam. Mais être dans l'islam, ce n'est pas un point d'arrivée. C'est-à-dire qu'avec l'islam, le cheminement commence. Et donc il y a des étapes. Dans la connaissance, il y a des étapes dans les pratiques extérieures, mais il y a également des étapes dans les pratiques intérieures. L'essentiel pour le musulman, c'est d'avoir un programme de progression et d'évolution. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah disait « Ma ziltu ujaddidu islami » Je n'ai pas cessé de renouveler mon islam. Parce que l'islam, c'est comme un habit, il s'use. Il faut le réparer, il faut le renforcer. Il ne faut pas toujours s'habiller avec les mêmes habits tout le temps. Et les habits de la piété, c'est encore mieux. Et la taqwa, c'est quelque chose qui se travaille, qui se consolide. Et donc, le cheminement suppose un chemin. Ce chemin est qualifié dans le Coran par sharia. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. Dieu parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant on t'a mis sur la voie, suis-la.
Ce n'est pas une résidence dans le sens de l'installation, mais plutôt une fois qu'on a mis les pieds dans le Sirat, et dit le Sirat al-Mustaqim, cette voie droite qui est courte et facile en même temps, mais cette voie suppose un effort de la marche. Marche intellectuelle, marche morale et marche spirituelle. 3 niveaux de la marche. Le but de ce cheminement, c'est de se rapprocher le plus possible d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but. Ce n'est pas marcher vers le néant, vers le vide, mais aller vers Dieu. Fafirru ila Allah. Fuyez vers Dieu. Cette fuite suppose une forme d'accélération. Mais attention, tout le monde n'a pas les moyens d'accélérer, car il y a toujours un risque de crampe et de blocage intellectuel, spirituel ou moral. Cheminez sûrement et doucement. Cette religion est très profonde. Pénètre et marche dans cette voie avec douceur. L'islam est une religion de ligne, de la douceur. Cette progression ne doit pas être violente, ni intellectuellement, ni moralement, ni spirituellement. C'est comme l'eau. Il coule doucement, mais il arrive toujours à parvenir à sa destination. Rien ne l'arrête. Il finit toujours par trouver la voie. Il y a un hadith de Jibril qui nous parle de 3 étapes, mais on peut également synthétiser ces 3 étapes du reste des textes. On peut les extraire de Coran et de la Sunna. La première étape, c'est l'islam. Ce sont les pratiques visibles. La prière, le jeûne, le fait d'éviter de perpétrer ou d'accomplir une faute visible. Et puis il y a des pratiques invisibles, c'est l'iman. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. L'iman, il est dans le cœur. Il y a des pratiques intérieures, telles que le fait de s'en remettre à Dieu, tawakkul ala Allah, tel que le fait d'être satisfait de Dieu, al-rida anillah, autant de pratiques intérieures auxquelles le Coran nous invite. Et puis, une 3e étape qui contient des sous-étapes, c'est l'ihsan. C'est-à-dire un moment de rapprochement maximal avec Dieu. Adore Dieu comme si tu le voyais, mais si tu n'arrives pas, sache que lui, il te voit. C'est-à-dire une étape où le musulman vit sous le regard de Dieu. Et donc il y a des étapes. Bien sûr, la plupart des musulmans n'ont pas ce projet de cheminement. Leur pratique, c'est une course sur place. Il fait la prière pour la prière, le jeûne pour le jeûne, et les musulmans pour être musulmans. Mais ce n'est pas ça le projet du Coran. Le projet du Coran, c'est d'essayer d'avancer, de faire avancer les musulmans jusqu'à la rencontre de Dieu. Il y a plusieurs voies d'accès à Dieu. La première voie, c'est celle de la réflexion, de la méditation, la croyance en Dieu suppose une forme d'exercice de la raison. Donc il y a le Coran qui invite l'homme à réfléchir sur Dieu à travers les signes. Et
plus on est intelligent, plus on découvre des attributs de Dieu à travers la création. En vous-même, il y a des signes de Dieu. C'est ce qu'on appelle la théologie spéculative ou bien discursive, c'est-à-dire connaître les éléments de la aqidah à travers l'intelligence. Et à ce niveau-là, il y a deux étapes. Il y a l'étape de taqlid, c'est-à-dire je crois comme tout le monde, je crois en Dieu, le jour du dernier, etc. Comme tout le monde, comme le font beaucoup de musulmans, ils ont hérité ces croyances et ils vivent avec ces croyances sans interrogation aucune, sans avoir un projet d'évoluer dans leur aqidah. Ils pensent que l'aqidah c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'il est là, stagnante et qui ne demande pas à être reformulé. Il y a même beaucoup de savants qui ont interdit le taqlid fil aqidah. Nous avons beaucoup de doctrines, nous avons l'Ash'ariya, nous avons le Hanbaliya, nous avons le Maturidiya, nous avons d'autres courants hétérodoxes qui mènent une réflexion sur le domaine de l'aqidah. C'est des savants qui disent si tu es ash'arite, c'est bien, mais c'est pas bien. Il faut chercher les arguments de l'imam al-Ash'ari, parce que c'est comme le fiqh. Il y a des arguments également dans l'aqidah. Il y a l'ijtihad dans l'aqidah également. L'ash'arisme de Ghazali, ce n'est pas l'ash'arisme de Baqillani, ce n'est pas l'ash'arisme de Razi. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé sur les éléments de la dogmatique, la résurrection, la question de la liberté de l'homme, le pouvoir de Dieu, les attributs multiples d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première étape, on reçoit. La deuxième étape, on cherche à comprendre les éléments de l'aqidah. On réfléchit à travers l'interrogation. Et donc, fi majal al-aqidah, il y a des étapes de la connaissance de Dieu par le raisonnement. Chacun trouvera son compte en définitive. Il n'est pas demandé à tous les musulmans d'avoir un niveau très poussé en matière de réflexion sur l'unicité de Dieu, sur la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon le niveau intellectuel, il est demandé aux musulmans d'avoir une croyance saine, qui lui donne confiance en Dieu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne demande pas à une personne que ce qui est dans son possible, même en matière de l'aqidah. Tous les gens n'ont pas le même niveau de l'aqidah. Il y a des gens qui pensent qu'on a la même foi. Oui, on a le même sentiment de la foi, mais on n'a pas le même niveau intellectuel quant à notre perception de Dieu, de sa miséricorde, de sa récompense le jour du jugement dernier, etc., etc. Donc il y a un cheminement intellectuel qui est tracé dans le domaine de l'aqidah. Il y a également une voie dans la pratique. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Dans le domaine de la pratique, on commence d'abord par ce qui est obligatoire. Et on commence d'abord par le culte. Salat, siyam, hajj. C'est-à-dire pratiquer le culte avant d'éviter les fautes. Al-qiyam bil-wajib awla min tarki al-nawahi. Il y a des gens qui pensent commencer d'abord par laisser les péchés pour pouvoir s'adonner aux obligations. Ils inversent le cheminement. La première des choses que le musulman doit accomplir après la foi, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, même s'il commet des péchés parallèlement. Parce qu'il doit commencer par salat. Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière est justement là pour aider les musulmans à éviter le maximum possible de fautes. Dans l'éducation de nos enfants, il faut toujours commencer par les devoirs avant les interdits. Il faut remarquer que les 5 piliers de l'islam, il n'y a aucun interdit dans les 5 piliers de l'islam. Il n'y a que des obligations. Donc
la méthode du cheminement commence par la concentration. Par la concentration sur le devoir et l'obligation, pour ne pas se dissiper. On se concentre sur la prière, sur le jeûne, etc. Et en matière de l'interdit, on commence d'abord par éviter le kaba'ir. Parce que dans les péchés, il y a les péchés graves, il y a les péchés véniels. On n'aborde pas ce domaine-là sans avoir un programme. Il y a des gens qui ont le souci d'éviter les petits péchés, mais n'ont aucun souci à fournir un effort pour éviter les graves péchés, tels que l'orgueil, tels que le vol, etc., etc. Donc le cheminement dans les pratiques, ça commence par les obligations cultuelles, les devoirs moraux les plus essentiels, birrul walidayn, la piété filiale, avant même d'éviter les interdits. Et en matière des interdits, on commence par le kaba'ir, puis as-saghar. Il y a une autre voie aussi, ce sont les pratiques intérieures. Il y a une charia extérieure, il y a une charia intérieure. Il y a une charia qui s'occupe des pratiques extérieures. La prière, le jeûne, ne pas voler, etc. Ça, c'est une pratique exotérique. Et j'ai tracé quelques étapes essentielles. Bien sûr, je raccourcis parce que je ne peux pas aborder tout l'islam en la matière. Mais uniquement pour indiquer qu'il y a un programme et un cheminement qu'il faudrait respecter si on veut se rapprocher le plus de Dieu. Il y a les pratiques intérieures, bien sûr, il y a les graves péchés, ou plutôt, il y a d'abord les devoirs les plus importants en matière de pratiques intérieures, tels que la confiance en Dieu, sans remettre à Dieu. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de pratique. S'il n'y a pas de confiance en Dieu, il y a l'angoisse existentielle. Ce sont des pratiques en vérité qui apaisent le musulman de l'intérieur et lui donnent une bonne qualité quant à ces pratiques exotériques. On les néglige souvent. La question de sabr, ala Allah, wa sabr billah, wa sabr ma'allah. Il y a plusieurs typologies de sabr quand il s'agit d'établir cette qualité avec Dieu. Et donc il y a sabr comme première étape pour pouvoir accéder à l'Rida. Parce que le sabr c'est une étape inférieure à la satisfaction de Dieu. Le sabr, c'est la patience avec quelques amertumes, avec quelques douleurs. On reçoit des ordres de Dieu, la salat, etc. Mais on le fait avec difficulté. On reçoit les calamités de la vie. On dit, alhamdoulilah, je patiente, mais il y a toujours le pincement du cœur. Ça, c'est une étape importante, mais il y a une étape supérieure qui est l'Rida. Nous faisons les choses avec plaisir et nous recevons le destin de Dieu avec plaisir, sans amertume aucune, même quand il s'agit d'une musiba. C'est-à-dire, lorsque le musulman qui a atteint le niveau de Rida Allah, même quand il est dans la difficulté, il voit dans la difficulté la main de Dieu. Et son cœur s'apaise. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'il est à votre avantage. Donc, la connaissance de et tout ceci permet l'accès à ce qu'on appelle le dévoilement, le rapprochement, l'ihsan. Donc, il y a trois voies d'accès à Dieu par la réflexion, par la pratique, ce que les cheminants et les maîtres spirituels soufis appellent at-takhalluq, se conformer au droit canonique avant le tahaqquq, c'est-à-dire réaliser les attributs de Dieu. C'est-à-dire que le cheminant, il passe de la pratique de la loi à la pratique des attributs de Dieu. Takhallaqu bi akhlaqi Allah. Il passe
d'un souci de la conformité à la loi à un souci de l'imitation de Dieu. C'est-à-dire, il devient rahim, miséricordieux comme Dieu, il devient juste comme Dieu, il devient wadoud comme Dieu. Et donc, il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire il y a une rencontre des deux volontés comme un fruit d'un cheminement intellectuel, moral et spirituel. Et donc voilà le programme. Mais attention, il n'est pas demandé aux musulmans d'arriver. Ce qui demande aux musulmans, c'est d'avoir un programme et une voie et de marcher. Et Dieu ne demande pas aux musulmans de réussir son projet, mais lui demande d'avoir un projet. Voilà un peu l'essentiel de ce que je veux signifier par un cheminement accessible à tout le monde. Tout le monde peut aller selon son rythme. Le wasa, taqa, pour évoquer deux notions du Coran, chacun selon son rythme. Il peut aller vite, il peut aller doucement, mais attention, il faut toujours prendre en considération les capacités intellectuelles, morales, etc. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas se surestimer ni se sous-estimer. معرفة النفس ما لها وما عليها أول خطوة في السير إلى الله. Se connaître soi-même avant même d'entamer ce cheminement. Avoir ses propres capacités pour avoir un cheminement adapté à chacun de nous. Il y a autant de voies vers Dieu que de musulmans cheminants. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحانه وتعالى استجاب الصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Si vous avez des questionnements ou des passages à éclaircir. Oui, moi justement la question c'est par rapport à comment on peut, quand on cherche une voie justement, on est à la recherche d'une voie, comment la trouver et comment la trouver? Parce que là on ne sait pas où aller, où la chercher. Ce que j'avais posé, la question des guides ou des maîtres. Ouais, voilà, c'est exactement. Vous avez posé la très bonne question parce qu'il était prévu dans l'intervention. Et il a été oublié au cours du cheminement de l'intervention. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un guide? Les maîtres spirituels sont divisés en la matière. Mais il y a un avis qui les a réconciliés. Ils disent, celui qui a une intelligence, qui est capable de lire les ouvrages, par exemple, il y a il y a le cheminement, des mystiques, qui sont capables de comprendre le vocabulaire de sadiq, de la théologie, etc. S'il est capable d'être autodidacte, qui en a les capacités, il peut se prendre en charge. Celui qui a un caractère difficile, on peut le qualifier de gens qui sont tordus. Ils sont tellement mauvais qu'ils ne peuvent pas se soigner d'eux-mêmes. D'abord, ils n'ont pas la capacité intellectuelle de comprendre le cheminement, et ils ont un caractère difficile. Ils ont besoin de quelqu'un qui les prend par la main et de cheminer avec eux. C'est ce qu'a fait le prophète avec les compagnons. D'ailleurs, les compagnons s'appellent Sahaba. Ils ont accompagné le prophète. Le prophète était le maître spirituel, l'éducateur, le zakim, wa yu'allimuhum al-kitab. Donc il avait une fonction d'éducateur. Et donc à cet égard, le prophète n'était pas uniquement quelqu'un qui transmet le message et qui dit ça c'est halal, ça c'est haram, non. Il accompagnait ses compagnons. Il leur donnait des obligations en fonction de leur état. Il leur interdisait quelque chose en fonction de leur maturité. Comme disait Châteaubriand, le prophète ne nous a pas interdit, ni nous a demandé de faire quelque chose, tant qu'il ne s'est pas assuré de notre maturité. Donc la loi, le halal, le haram, les obligations, bien, il évolue également en fonction du niveau de la pratique. Et un cheminement ne doit pas commencer par toutes les lois, il doit commencer d'abord par l'essentiel, comme a fait le prophète. Donc cette méthode, elle reste toujours d'actualité. Ce n'est pas parce que dans le Coran, il est écrit que je dois l'appliquer, cette loi. Ce n'est pas son moment pour moi. Il y a d'autres urgences par rapport à moi, d'abord les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc. Étape par étape. Tout ce qui est dans les textes n'est pas systématiquement praticable. Et dans n'importe quel contexte. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'éducateurs.
Donc, ou bien on est autodidacte, donc on est capable de comprendre le cheminement intellectuel, spirituel et moral, et ça c'est très rare, il faut le reconnaître, ou bien il faut un maître enseignant. Des cours comme celui-là par exemple, qui vous rappelle qu'il y a le fara'id d'abord, comment faire une prière dans les temps, les ablutions, dans la prière du corps, puis deuxième étape, il vous enseigne la prière du cœur, le khushu', etc. Donc, il vous accompagne dans chaque pratique, il y a à l'extérieur, il y a à l'intérieur, le batin. Donc, il y a des enseignants. À l'époque, au Moyen-Âge, les savants enseignaient dans les mosquées sharia et haqiqa en même temps. C'est-à-dire la pratique exotérique, mais également les pratiques intérieures. Et donc, on peut avoir un enseignant qui nous enseigne le cheminement. Parce qu'on ne peut pas accéder directement aux ouvrages, comme disaient les savants, al-ilmu fi al-kutub, wa mafatihuhu biyadi al-ulama. Le savoir est dans les livres, mais sa clé est dans la main des savants. Donc, pour accéder aux ouvrages, vous avez besoin de la médiation savante. Mais il y a un troisième type d'enseignant. Il y a Shaykhu Ta'lim, c'est ce que je viens de dire, celui qui enseigne tout simplement. Et puis il y a Shaykhu Ta'lim wa Tarbiya, un cheikh qui enseigne et qui éduque en même temps. C'est-à-dire il connaît ses disciples et en fonction des disciples, il leur prescrit les pratiques qui leur conviennent, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il enseignait à X ce qu'il n'enseigne pas à Y. Il dit à celui-là, la tarda, ou la jannah, ne te mets pas en colère et tu iras au paradis. Parce que ce monsieur-là souffre de manière pathologique de la colère. Et la colère le pousse à commettre beaucoup de péchés. Donc il lui a concentré l'effort, ne te mets pas en colère, c'est la voie d'accès à la pratique. D'autres, on voit dans les hadiths du professeur la multiplication des pratiques. Parfois dit la meilleure des actions c'est ça. Et puis on trouve encore la meilleure des actions c'est ça. Mais en vérité, en rapport à la situation et en rapport à l'individu qui lui pose la question. Oh prophète, je ne pratique pas trop beaucoup de choses, sauf que j'aime Dieu et son prophète. Eh bien, tu seras avec Dieu et le prophète. Il enseigne que l'amour est une pratique. L'amour de Dieu est une pratique. Et que peut-être c'est la pratique la plus importante. Parce qu'une prière sans amour n'a aucun sens. Mais attention, aimer Dieu, ça ne veut pas dire ne pas lui désobéir. C'est pas antinomique. On peut aimer les parents et leur désobéir, mais ce sentiment-là, il reste inaltérable. Même avec les fautes, il y a toujours l'amour de Dieu et de son prophète. Il faut conserver, il faut dire aux musulmans, ça c'est une pratique. Mais il faut des maîtres qui mettent en relief ces formes de pratique et les rationalisent. Donc effectivement, il faut de l'enseignement, c'est comme le fiqh, c'est comme la aqidah, c'est comme la physique, c'est comme les mathématiques, c'est comme la menuiserie, c'est comme le bâtiment. On a besoin de maîtres qui nous enseignent. Eh bien oui, le cheminement, ou bien il passe par l'autodidaxie, quelqu'un qui est capable de comprendre par lui-même, ou bien par l'écoute de l'enseignement d'un maître, ou bien le fait de fréquenter, il y a aussi par sohba, par le compagnonnage, deux individus qui ont le même niveau moral spirituel, qui se tiennent par la main et s'encouragent mutuellement, ou bien avoir un maître spirituel qui enseigne, qui éduque en même temps à partir de ce qu'il connaît de ses disciples. Ce maître-là, il doit réunir beaucoup de conditions, hein. La psychologie, la connaissance des gens, la pédagogie, etc. Il ne doit pas enseigner les gens en fonction de son niveau spirituel, il doit les enseigner à partir de leurs conditions spirituelles et morales. Il éduque les gens par le savoir et pas par son état spirituel. Donc il y a aussi des ouvrages qui parlent des conditions pour être un maître spirituel et éducateur. Ce n'est pas donné à tout le monde. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.